Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo du jeudi. Tu l'auras vu aujourd'hui, on va parler du rig caméra que j'utilise. Je vais te le décortiquer, t'expliquer chaque accessoire différent et pourquoi est-ce que j'utilise un rig plutôt que la caméra à main levée sans aucun accessoire. Juste avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. C'est juste un petit geste pour toi qui veut dire énormément pour moi. Et j'ai remarqué qu'en plus, en général, vous êtes plus de la moitié des spectateurs des vidéos à ne pas être abonnés à la chaîne. Alors pourquoi est-ce que j'utilise un rig plutôt que la caméra juste à main levée? Tout simplement parce que c'est plus lourd et donc plus stable. Depuis quelques temps et surtout avec l'arrivée des hybrides, on a des caméras de plus en plus légères. On a des appareils photo en tout cas de plus en plus légers. Et c'est quelque chose que j'aime bien, je vais pas cracher dessus, même si j'ai besoin de plus de poids et donc plus de stabilité pour faire des plans vidéo. Au niveau photo, j'adore le fait d'avoir des appareils de plus en plus légers. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment car je bouge beaucoup. Je suis quelqu'un qui prend souvent mon sac à dos et qui va faire des randonnées ou faire des city trips ou des choses comme ça. Et donc la légèreté est un point qui est vraiment absolument crucial. Je prends l'exemple du Lumix S1 que j'ai testé maintenant il y a un an, parce que je suis parti à Prague il y a un an avec le S1. C'est un appareil que j'ai vraiment adoré, qui était pour moi presque parfait, mais son poids m'a vraiment rebuté et c'est la raison pour laquelle je suis resté chez Sony avec la 7 III et que je n'ai pas été plus loin avec ce Lumix S1. Mais du coup pour la vidéo, le fait d'avoir un boîtier très léger va t'enlever de la stabilité, en fait, tu seras beaucoup moins stable à main levée. Alors il y a d'autres solutions, comme par exemple des gimbals, filmer avec un trépied ou plein de choses comme ça, mais je suis plus du genre à être à main levée, avec juste la caméra, et aller faire des plans, comme ça. Et donc j'ai commencé à regarder de plus en plus des solutions pour me permettre d'être le plus stable possible, de façon à vous offrir des plans d'un peu meilleure qualité quand même. Et j'ai fait au final la liste de ce qui m'était indispensable. Et au final, il n'y a pas grand chose qui m'est indispensable. La caméra, l'objectif, ça peut être bien. Un filtre ND variable, ça peut être vachement pratique. Et si je pouvais avoir le moniteur en plus, c'était un plus. Donc j'ai pris le F6+. Beaucoup trop de plus là-dedans. Bref. Je suis donc passé du simple Sony A7 III à l'ensemble que vous voyez ici. Alors rapidement, il n'a pas coûté très cher. Je sais que on parle souvent de budget et de caméra un petit peu plus cher, voire de matériel un peu cher sur cette chaîne. Ici, sincèrement, j'ai pris, je ne vais pas dire les premiers prix car ce n'est pas vrai, mais j'ai pris ce qui était à chaque fois le meilleur rapport qualité-prix. Je pense que, hormis la caméra et l'objectif, là-dessus on est bien d'accord, l'ensemble doit coûter peut-être 400 voire 500 € au grand maximum. C'est un prix, on est bien d'accord, mais on va retrouver ici sur l'ensemble une alimentation, une batterie qui va venir me permettre d'alimenter à la fois la caméra et le moniteur, un moniteur ainsi qu'une meilleure prise en main. Le micro, je ne le compte pas dedans car je prends très peu de son avec ce setup ici. Je l'ai juste mis de façon à vous prouver que c'est possible de mettre également du son, mais je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo lorsqu'on va parler de chaque accessoire différemment. Le son, je le prends quasiment pas sur ce genre de plan. Le rig est composé de plein d'accessoires autour de la caméra principale, enfin de la seule caméra en fait, le Sony A7 III. On peut très bien l'imaginer sur d'autres caméras, sur d'autres appareils photo comme un Panasonic G7, GH5, S1, un Fuji X-T3 ou X-T4, un Canon EOS R, n'importe lequel, il suffit juste du coup d'adapter la cage Small Rig en fonction du modèle de votre appareil photo. Vous l'aurez compris du coup, la plupart des accessoires sont de la marque Small Rig. C'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. C'est peut-être pas les plus beaux, dans le sens où je sais que par exemple 18 fait des cages qui sont beaucoup plus belles, qui épousent un peu plus les courbes de l'appareil photo, qui visuellement c'est plus beau. La poignée ici est l'élément qui coûte le plus cher car je l'ai voulu absolument en bois. Ouais, c'était un petit caprice. Mais en fait, il y en a en d'autres matières qui sont du coup beaucoup moins chères. On a également un petit accessoire ici pour venir tenir le moniteur et on a sur le côté un accessoire pour venir sécuriser la prise HDMI. Les prises HDMI sont en général des prises assez fragiles. Je vous invite donc à utiliser ce genre d'accessoire qui est juste un espèce de cale pour ne pas venir taper dans la prise HDMI et surtout ne pas venir la casser à l'intérieur du boîtier. Ce serait assez dramatique. Alors tout le setup, tout le rig ici est alimenté par une seule et même batterie, c'est la FX Lyon Nano One. C'est la plus petite batterie de chez eux et sincèrement c'est une batterie qui est juste terrible. Je vous en ferai une vidéo beaucoup plus complète la semaine prochaine, jeudi prochain, parce que j'ai également sa grande sœur qui est la Nano 2, du coup Nano One et Nano 2. C'est une batterie de type V-mount, elle est juste terrible sincèrement. Juste pour vous donner une idée de capacité, j'ai déjà tourné avec tout ce setup, à savoir que la batterie alimente le moniteur et la caméra et de temps en temps le Rode Wireless Go, mais là je l'utilise du coup je ne peux pas vous le montrer. J'ai tourné avec tous ces setups entre 5 et 7 heures. C'est ma moyenne, entre 5 et 7 heures, je sais tout faire avec une seule batterie. De plus, elle a un tout petit poids.
C'est assez léger pour une batterie V-mount, mais fatalement c'est quand même plus lourd qu'une batterie NPF ou qu'une batterie de caméra. Mais ça me permet d'équilibrer le tout, parce qu'entre ma poignée qui est à droite et la batterie qui est à gauche, j'ai vraiment un bon équilibrage, je suis assez stable. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce rig a pour but d'être beaucoup plus stable à main levée. Au niveau du moniteur, vous le connaissez, c'est le Feelworld F6 Plus, un moniteur dont j'ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. Je sais qu'ils viennent justement d'en sortir un nouveau qui est le F7, je pense. Ça paraît très logique, F6 puis F7, qui de mémoire est passé de 5 à 7 pouces. Celui-ci est un 5 pouces. Je trouve que c'est la bonne taille 5 pouces. C'est pas trop grand non plus pour ne pas gêner et en même temps c'est assez lisible. Dans ce moniteur, on va retrouver plein d'outils très pratiques comme l'histogramme, les false colors, le picking. C'est un moniteur et pas un enregistreur, donc il n'est pas là pour enregistrer un flux, il est bien là juste pour le monitorer, juste pour l'afficher. On peut également zoomer dans l'image de façon à être sûr de sa mise au point. C'est un moniteur tactile, donc vous connaissez les mouvements, c'est comme sur un téléphone, on vient zoomer ou dézoomer, c'est hyper simple. Et surtout, pour son prix, je trouve qu'il a une très bonne qualité. C'est un moniteur qu'on va retrouver aux alentours des 200-220 €. Et de plus en plus, et surtout depuis la sortie du nouveau, on remarque une belle baisse de prix sur ce moniteur. Au niveau des câbles, ça paraît tout bête, mais c'est l'élément pour lequel, ce sont les éléments pour lesquels j'ai mis le plus de temps à les trouver. Je voulais des câbles fiables et en même temps assez courts, de façon à ne pas avoir trop de câbles dans tous les sens qui pourraient gêner la prise en main ou gêner la prise de vue si jamais il venait à passer devant l'objectif. Je vous mets les câbles du coup en description. C'est compliqué de trouver un câble à la fois fiable et peu cher parce que j'avais pas non plus envie de mettre 40 € par câble. Par exemple, les câbles de chez Atomos qui sont des câbles HDMI assez courts et tressés, j'en ai vu jusqu'à 120 € sur Amazon. Pour un câble, ça fait mal aux fesses quand même. Donc ici, rapidement, niveau câble, il y en a 3 ou 4 si j'ai du son avec. Ici, j'en ai 3. De la batterie vers la caméra, j'ai un câble USB-C vers USB-C pour l'alimentation. J'ai également un câble d'étape vers une sortie DC-in pour le moniteur, c'est du 12 volts. Et j'ai fatalement un câble HDMI du moniteur vers la caméra. Au niveau de l'objectif, vous le connaissez maintenant, c'est un objectif que j'adore, c'est le Zeiss Batis 25 mm f2. Alors, ça change fatalement en fonction de ce que je veux faire sur tel ou tel salon ou telle prise de vue. Je ne vais pas toujours mettre le même objectif. Je mets souvent d'ailleurs le 40 f2 de la même gamme qui me permet de changer entre des plans plus larges avec ce 25 et des plans plus serrés, voire macro, même si c'est pas réellement de la macro, des plans plus proxy avec le 40 f2. Devant, je lui ai mis un filtre ND variable de la marque Freewell. Je l'ai également testé sur la chaîne et dans tous les cas, à chaque fois, ils apparaissent en fiche et je mettrai également les liens en description. Il y aura beaucoup de liens en description, soit. Ce filtre-là n'est pas exempt de tout défaut. Il a des défauts. Il vignette, mais moi ça m'arrange, ça m'évite d'en rajouter après. Et je trouve qu'il y a une petite perte de piqué. Mais vu que c'est un objectif photo qui est de base très piqué, ça me dérange pas. En vidéo, quand on a une image un petit peu plus molle qu'en photo, j'ai dit un petit peu plus. Faut pas non plus un cul de bouteille. C'est pas trop dérangeant. En tout cas, moi personnellement, ça ne me dérange pas trop. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien filmer avec des objectifs argentiques, comme c'est le cas maintenant, qui sont beaucoup moins piqués que les objectifs numériques qu'on a aujourd'hui. Donc du coup, ce filtre-là est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. C'est pas trop dérangeant d'avoir un filtre avec quelques petits défauts, ça rajoute un petit peu de charme à l'image. De nouveau, ce sont des défauts que je connais et que je commence vachement bien à maîtriser, donc j'arrive à faire avec. Et au niveau du son, je ne le prends pas très souvent au final, car je fais beaucoup plus d'images que d'audiovisuel au plus complet. Mais lorsque je dois en prendre, je viens mettre mon micro ici sur le côté, avec soit le Rode Wireless Go et un micro-cravate comme j'ai ici actuellement, ou soit un son d'ambiance avec par exemple ce Rode VideoMic Pro, je pense que c'est ça son nom, qui vient tout simplement se mettre ici sur le côté. Dans ce genre de setup, attention à ne pas faire frotter un câble contre le micro, ça peut arriver, donc en général, et c'est pour ça que je voulais des câbles assez courts, je vais les plier en deux, voire les scratcher grâce à des petites attaches de façon à être sûr qu'ils ne viennent pas gêner la prise de son. Pour terminer la vidéo, je vous avais déjà posté 1 ou 2 photos de ce rig sur Instagram et dans l'onglet communauté de la chaîne et je vous avais demandé si vous avez des questions de me les poser afin que je puisse y répondre maintenant et c'est ce que je vais faire. Antoine sur Instagram me demandait est-ce que ça marche avec toutes les caméras. Je pense déjà l'avoir dit dans la vidéo, mais oui, bien sûr. Il suffit juste de prendre la bonne cage Small Rig adaptée à ton appareil photo. Ici, j'ai fatalement pris celle pour le Sony A7 III, mais j'en ai également une pour le Sony A6600 et je pourrais faire ce rig autour du Sony A6600 si j'en avais envie. Monsieur Caméra qui, pour me narguer un petit peu, me demande comment fais-tu pour brancher l'alimentation sur le moniteur. J'y ai déjà répondu. Effectivement, j'avais envoyé un message car j'étais juste sur le cul quand je me suis rendu compte que l'alimentation était juste à côté de l'attache pour mettre sur la cage. Je me suis dit c'est quand même pas possible d'avoir été aussi bête pour faire ça. Si, c'est possible de le faire.
Il suffisait juste du coup de le mettre à l'envers et comme je vous l'expliquais dans la vidéo, de changer l'orientation de l'image. Donc voilà. Vince sur Instagram demande, n'est-il pas un peu ironique d'ajouter une si grosse batterie sur un ensemble censé être compact? Oui, c'est à la fois ironique parce que du coup, j'ai souvent la remarque de me dire oui, mais tu aimes bien les boîtiers légers et compacts et tu viens mettre du coup un énorme setup. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, ça me permet de 1 de ne pas me soucier de l'alimentation, de 2 de rajouter un peu de poids et donc d'être un peu plus stable à main levée, et de 3 de venir équilibrer tout ce rig. Donc, est-ce que c'est vraiment ironique? Peut-être un peu, c'est surtout très utile. Martin demandait sur Instagram, est-ce que ça n'est pas compliqué d'utiliser le viseur dans ce type de situation? Je ne sais pas te répondre, parce qu'en fait, vu que j'ai le moniteur, tout passe par le moniteur, que ce soit la prise de vue, le menu, ou même consulter les rushs que j'ai déjà pris. Je ne passe évidemment pas par le viseur lorsque j'utilise ce type de rig. Donc oui, ça doit être compliqué, mais je m'en fous, vu que je ne le fais pas. Et pour terminer par Instagram, Sacha demande est-ce que ça tient pour plusieurs tournages? Je te l'ai expliqué dans la vidéo, ça tient entre 5 et 7 heures, en tout cas dans la configuration que j'utilise. Donc j'imagine que oui, pour un concert, ça doit tenir. Maintenant, dis-toi juste une chose, c'est qu'il suffirait de mettre une batterie pleine dans la caméra et une batterie pleine dans le moniteur. Tu mets ta batterie V-mount, tu l'utilises à fond. Lorsqu'elle est plate, tu la débranches. L'alimentation repasse sur les batteries NPF et Sony, je n'ai plus le modèle exact. Et ça te permet du coup d'avoir, je sais pas moi, 30-40 minutes pour changer ta batterie V-mount. Je pense qu'en 40 minutes, tu sais la déclipser et puis la reclipser. Normalement, ça passe. Et sur l'onglet communauté, vous m'avez posé 2-3 questions également. Sim Alvarez demande pourquoi est-ce que je n'utilise pas 2 poignées. Je pense l'avoir répondu en début de vidéo, mais c'est juste par 3 problèmes. Le premier problème, c'est que je viendrais du coup prendre la place du micro, j'en ai de temps en temps besoin. Deuxièmement, ça viendrait gêner les connectiques. Et troisièmement, ma main gauche est de toute façon toujours en dessous de l'objectif, donc la poignée gauche ne servira à rien. Johan demande que vaut la qualité de l'écran Fieldworld. Rapidement, mon test complet s'affiche juste en haut à gauche, en haut à droite dans les fiches, mais rapidement pour moi c'est un bon rapport qualité-prix. Je sais que Atomos avec son Shinobi fait un meilleur moniteur, sans doute plus lumineux, mais sincèrement pour un prix de 200-220 €, c'est pour moi un moniteur très complet qui affiche une image relativement fiable. Donc pour moi j'utilise sans problème. Et dernière question, Joris, toujours dans l'onglet communauté, demande quel est ton avis par rapport au moniteur dans un usage extérieur? Il faut savoir que le moniteur est livré avec un pare-soleil, donc on peut venir mettre tout un pare-soleil autour pour éviter les reflets. Maintenant, sincèrement, il est assez lumineux que pour l'utiliser en extérieur sans crainte de quelconque reflet ou de ne plus voir l'écran. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un des meilleurs moniteurs niveau rapport qualité-prix. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Elle était un peu plus longue que toutes les autres et je m'en excuse un petit peu, mais je ne voulais pas zapper l'une ou l'autre information sur un accessoire composant ce rig, d'autant plus que sur Instagram et même sur la page Facebook et l'onglet communauté, vous avez été quand même pas mal à réagir par rapport à ce setup, donc je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à vous abonner. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sortez, le confinement est bientôt terminé, prenez des photos, prenez des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, et puis à la prochaine, ciao tout le monde.